Bonjour à tous, bienvenue sur la page Mylène Farmer Vos Collections. Donc aujourd'hui, nouvelle présentation pour un vinyle que j'affectionne particulièrement, que l'on a longuement attendu depuis quand même plus de 20 ans. Je vous présente aujourd'hui l'album Live à Bercy en édition Splater, donc en vente uniquement chez Universal. Et donc nous allons voir en détail ce qui caractérise justement ce support par rapport aux autres. Donc à noter déjà qu'à l'époque ce support n'était pas sorti, il était sorti juste en laserdisc, en CD, livre-disque, coffret collector et cassette. Et oui, cassette, que j'espère ne pas en avoir oublié d'autres, mais normalement c'est bon. Voilà, donc après on va voir déjà au niveau de la pochette. Qu'est-ce qui change? Eh bien écoutez, rien de particulier sur la pochette, si ce n'est qu'il n'y a pas l'effet hologramme sur les mots live. Voilà, c'est un petit peu plus lambda. Et aussi une différence notable, c'est sur l'arrière, où la photo à la base effectivement est la même, et on va dire, je pense qu'elle est plus tirée, et la présentation et les écrits ne sont pas exactement les mêmes. Mais on va voir tout cela en détail. Donc ce vinyle est sorti le 24 janvier 2020. Donc cette édition là en tout cas était vendue uniquement sur le site mylènefarmer.shop, je crois au prix de 32 euros et quelques, 32 euros, c'est bien ça. Donc c'est une édition triple vinyle gatefold, donc en vinyle marbré. Donc il se présente ainsi. Alors question de place, moi j'ai gardé le blister déjà, parce que le code barre en fait est différent d'un vinyle marbré à un vinyle couleur ou le vinyle noir. Donc je vais le mettre de côté. Voilà comment il se présente, donc en format 3 volets en fait, comme vous pouvez voir. Voilà, tac. Et donc au niveau des CD, je trouve qu'ils sont assez réussis. Hop là, donc vous avez un bleu assez joli, marbré, donc reprenant quand même le visuel du Live à Bercy, hein. Donc là, rien de bien changeant. Alors, tac, excusez-moi, je vais y faire attention tout de même. Alors par contre, ce qui n'est pas très pratique, c'est pour enlever le vinyle du milieu. C'est attention aux déchirures, il faut être vraiment très soigneux. J'aime bien les couleurs qui ont été choisies par Universal, parce qu'elles sont quand même assez, elles font vraiment 90s quoi, je veux dire vraiment années 90, cet effet un peu marbré, ces couleurs un peu légèrement fluo, comme l'édition couleur en vinyle uni. Je trouve que c'est assez pas mal. Alors petite particularité sur le CD numéro 3. Le vinyle numéro 3, je pense qu'au niveau du pressage, il y avait dû avoir une erreur. Alors, je pense que c'est pas sur celui-là. Non, c'est sur l'autre édition, pardon. J'ai acheté le vinyle. C'est ça, j'ai acheté le vinyle en couleur noire, enfin, lambda. Et en fait, j'ai eu en particularité deux macarons d'étiquettes qui sont restés collés en fait. Donc j'en ai une qui est gondolée et une autre qui ne l'est pas. Donc voilà, c'est peut-être pas particularité, mais du coup, non, ça n'y est pas sur celui-là, donc excusez-moi pour la confusion. Voilà, donc après niveau support, sincèrement, rien à dire de plus, hein, ça reprend quand même les principaux traits de caractère des supports sortis en 97. Les photos sont très belles. Il y a quand même des photos, voilà, hein, et puis le petit mot que l'on peut visualiser. Le vous m'avez manqué, vous me manquez, merci Mylène Farmer. Voilà, je veux dire, c'est quand même un beau support, c'est respecté, il n'y a pas de pixelisation de l'image, mis à part un peu à la photo de l'arrière, parce que bon, je pense qu'ils ont dû la tirer et qu'elle n'a pas été peut-être en format suffisant, légèrement pixelisé, mais voilà, je trouve que c'est quand même un très beau support à avoir dans sa collection. Le prix est quand même relativement correct. Que vous dire de plus? Écoutez, rien de particulier, hein, si ce n'est que bien sûr le petit logo Universal. Mais bon, là c'est quand même une première édition en fait du vinyle. Donc c'est pas une réédition, ce n'est pas compté comme une réédition, c'est vraiment une première édition. Et voilà, je pense que ça serait bien qu'Universal les ressorte, parce que je pense qu'ils ont été faits en quantité très limitée, ceci. Et, comme les couleurs, par contre le vinyle noir on peut en trouver très facilement. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite sur la page Mylène Farmer, vos collections.